Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer par cette carte que j'ai pêchée ce matin et je la regarde longtemps, j'écris et tout de suite, ce qui m'est venu, je vous en parle. Alors, j'ai vu mes frères, ils ont 6 ans de moins que moi et ce sont des jumeaux. Ils en ont fait voir de toutes les couleurs à ma maman. En fait, quand on regardait par la fenêtre de la cuisine, ils étaient pendus en mettant les jambes comme ça, là, au-dessus, vous imaginez, de la balançoire. Et ils se balançaient, mais accrochés. Mais accrochés, je dis un mais, parce que mon père n'avait pas fixé dans la terre, par du ciment, cette balançoire. Ça veut dire que quand on se balançait normalement, eh bien, ça sautait. Donc vous imaginez, ils se mettaient tous les deux comme ça, ils riaient, ils s'amusaient. Alors, je me suis dit, ben, cette carte me dit, ouah, vas-y, amuse-toi comme une gamine, prends des risques. Oui, mais elle dit aussi cette carte de lâcher, lâcher prise sur, voilà, ici maman, elle pouvait le dire tous les jours. Ça ne servait à rien. Il recommençait, il riait, il s'amusait, il testait. Il testait pour voir jusqu'où aller. Et je dirais, mais il s'amusait en fait. On vous demande de voir la vie autrement, de vous amuser, tel un polichinelle, de vous amuser et de profiter, comme mes frères qui jouaient de cet instant. Et alors là, je vais vous montrer, parce que j'ai montré les deux cartes à mon mari, j'aime bien. Je lui demande, tiens, comment est-ce que tu vois, toi? Je lui ai expliqué mon histoire de la balançoire. Et effectivement, quand mes frères avaient 3 ans, ils étaient tout blonds, ils étaient coiffés comme ça. Et ce matin, je les ai vus. Encore une fois, ces jumeaux qui sortent de la même matrice, écoutez bien ce que je dis, du même ventre. Eh bien, ils étaient connectés. Connectés, ils s'entraidaient. Et quand ma maman courait pour les gronder avec son balai dans la pelouse, qu'elle courait après eux pour... et ma maman avait des colères énormes. Et elle criait parce qu'ils étaient assez turbulents. Elle était dépassée et elle courait après eux. Et leur force, c'était la solidarité. Donc, si je comprends, c'est face aux aléas de la vie, face à ce qui nous tombe dessus, à l'extérieur, une mère avec un balai, eh bien, notre force à tous, c'est de s'entraider afin de trouver des solutions, de lâcher prise. Et lâcher prise, ce n'est pas couper la corde et tomber la tête la première, c'est de s'amuser en conscience quand même. Parce que là, il ne faut pas se planter. On s'amuse, on s'entraide et on se balance, mais en toute sécurité. Et pour être en sécurité, mon père aurait dû cimenter. Il est bon quand même et je la pêche souvent comme ça. Avec ses cheveux bleus, c'est bien. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir la foi. Mais il faut garder les pieds sur terre et s'entraider. Tendre la main à l'autre. Je pense souvent à ce mur au milieu de Berlin qui, encore une fois, un épisode de l'histoire qui empêchait les gens, les familles de se réunir. Il vient d'y avoir en 2020 autre chose qui nous a empêchés de nous réunir. Mais on peut toujours décider de changer les choses et de ne pas rester dans cet état sacrificiel et de décider d'être en joie sur terre. Mais n'oubliez pas de vous cimenter.
n'oubliez pas d'être bien ancré là, maintenant. Et je vous dirai, profitez maintenant, profitez maintenant. Ne te prive pas, toi, là. Ne vous privez pas pour l'avenir. Stop au sacrifice. Stop au sacrifice. Là maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et quand je dis se priver, ce n'est pas nécessairement, sûrement, je dirais de l'argent. Oui, ça c'est chouette évidemment, d'avoir une sécurité. Mais la sécurité, à toi de cimenter, à toi d'être là, bien présent à chaque instant. Et je vais vous parler d'autre chose. Je pense à autre chose avec ce pendu. Mon mari, au travail, avait la capacité de, dans un certain domaine, de pouvoir utiliser l'ordinateur et il connaissait les étapes parce qu'il les avait écrites dans son carnet. Et tout le monde disait, bois, va demander à mon mari, va lui demander, lui il sait et personne ne savait et personne n'avait envie. Donc chaque fois, il devait aller ouvrir l'ordi et le faire remplir ses papiers ou compléter à l'ordinateur. Ça n'a pas trop d'importance la tâche qu'il avait à accomplir. Et je pensais à une collègue que j'aime beaucoup. Et quand elle était un peu dans ce sacrifice aussi, c'est que le directeur lui confie des tâches qui n'étaient absolument pas administratives, qui n'étaient pas de son... C'était une institutrice, donc elle n'avait pas à effectuer ses tâches, mais elle se glorifiait, et je l'ai fait aussi, hein. Ce n'est pas un jugement parce que nous le faisons tous. Voilà. Mon mari, eh bien, il disait, ah mais moi, je sais, on en a parlé, c'est pour ça que je me permets, c'est aussi une analyse et non un jugement. Eh bien, mon mari disait... je savais le faire, donc on tire une certaine gloire à nous sacrifier. Je sais le faire, donc on dit, ah ben, on va aller trouver X, lui sait le faire, il ou elle est vraiment formidable. Ou ma collègue, et c'est vrai qu'on se reposait sur elle, oh ben va peu dire au chef que, oh ben oui, elle remplissait les papiers, elle se chargeait de tâches qui n'étaient pas des tâches administratives ou de remplir des papiers, elle faisait les comptes également, de l'économa, enfin, scolaire. Et c'était du travail en plus, à la limite non rémunéré. On a le droit à... comme ça, elle donnait beaucoup de son énergie, et ben, elle avait le droit d'avoir des cadeaux. Et le seul cadeau qu'elle retirait, c'est une gloire. Une gloire, d'être content et de peut-être satisfaire son ego. Moi, ici, depuis le début de l'année, au cours d'italien, avec une autre à deux, eh bien, dès le début, j'ai dit, oh, je vais le faire, c'est mettre en ligne les mots de vocabulaire. On l'a fait, puis l'autre l'a fait, l'autre copine, puis moi, puis elle, puis je suis partie une semaine, elle l'a fait, puis moi, bon. Et ça s'est établi comme ça. Et un jour, la prof a dit, si vous voulez, on peut changer, parce que c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes. Et là, je n'y pensais pas nécessairement, mais je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et sachez que ce sont des pensionnés. Et une dame m'a dit, moi, j'ai pas le temps. Un autre a dit, j'ai pas le temps. Et puis là, oui, si, finalement, je vais le faire. Et il l'a très, très bien fait. Mais de nouveau, ce sont les deux mêmes. Alors, j'ai le choix. Vous voyez, on a le choix. On a toujours le choix de se dépendre. En fait, tout le monde a les capacités pour écrire des mots et les mettre pour recopier les mots et ça prend du temps. Voilà. Eh bien, la prochaine fois, voilà. Vous voyez, avant, j'aurais ramtaté. Ramtaté, ça veut dire, j'aurais ruminé. J'aurais ruminé auparavant, mais si, ça ne me dérange pas spécialement, mais je vais le faire pour quitter ce sacrifice
comme mon mari va trouver, qui lui a expliqué finalement à un ou deux, il a dit recopie mon carnet, et ma collègue, mais finalement le directeur est parti, et elle est devenue directrice, et ça lui a bien servi ce sacrifice parce que elle s'est effectué des tâches, c'était peut-être un pied dans l'étrier pour le futur. Donc ce n'est pas toujours négatif. Alors, par contre, il est bon de s'entraider. Et la prochaine fois, c'est lundi, demain, je vais dire je passe mon tour ou mes tours, voilà, qui reprend le flambeau. Il faut oser parfois s'affirmer, mais ici c'est anecdotique parce que je ne me sacrifie pas, absolument pas, je vais le faire pour moi, pour couper avec les énergies du passé, et je vous invite à réfléchir à cette notion de sacrifice dont je vous parle pour avoir la reconnaissance de l'autre, pour se faire bien voir. Et on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte. Et on construit comme ça une identité pour se donner peut-être un peu d'importance, pour dire, moi je sais faire, peut-être. Oui, oui. Et pour rayonner, voilà je vois les rayons, pour rayonner. Alors, on peut s'affirmer avec bienveillance, on se détache de tout ça, être bien et s'affirmer clairement, gentiment. Et si personne ne le fait, tant pis. Tant pis, voilà. Et si ma collègue, par exemple, si mon mari avait dit non, je ne le fais plus, eh bien, il serait débrouillé. Si ma collègue avait dit non, il y a une secrétaire, je ne veux plus le faire, eh bien, il se serait débrouillé. Et puis, quand voilà, mon mari, dans 2 ans, il dit je prends ma pension pour un autre travail, il n'a qu'à se débrouiller. On en a parlé ce matin, c'est pour ça que je vous le partage. Alors, le goût quantique. Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. La voilà, la joie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Plus vous vous adonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune, simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivrez la joie, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Et la joie, c'est peut-être profiter de maintenant et ne pas se sacrifier. Profiter de la vie et ne pas se sacrifier tout le temps. Ne pas s'épuiser à tout faire à la place des autres, mais partager. N'est-ce pas? Alors ici, j'ai pris le l'ice. Oh, regardez, le pendu. Ah ben voilà. Ça, c'est fou. Et là, c'est bien, elle se balance. Elle se balance, celle-là. La tête à l'oreille. Voilà, mes frères étaient positionnés comme ça. Voir les choses autrement. C'est vous affirmer de manière solaire avec bienveillance. Voilà. Aider l'autre. Vous pouvez l'aider parce que vous apprenez à vous aimer et à vous respecter. Et se respecter, se dire, non, je passe mon tour, ou non, je l'ai fait, mais maintenant... Mais c'est difficile d'oser. Parce que les autres vont dire, oh, elle ne le fait plus, ou il ne le fait plus. Voilà, elle nous met dans la mouise. Faut bien parler. Et on crée ce nouveau monde de cette manière. C'est encore un outil, une piste. Voilà. C'est c'est créer, ôter le sacrifice, c'est montrer de l'altruisme bienveillant et non un sacrifice. Ah, tu vois tout ce que je fais pour toi, regarde un peu. Vous voyez, on cherche de la reconnaissance à tout prix pour se faire bien voir et défendre son ego. Eh bien non, on enfante d'un nouveau moi qui est le respect de soi et sortir du sacrifice. Et là,
c'est quelqu'un qui prend soin de soi. Regardez, elle se recoiffe, elle se donne une douce. Il y a le soleil qui est là. Soleil et lune, hein, c'est bizarre. C'est plutôt une lune entourée de petits points lumineux qui descendent jusqu'à son ventre. Enfanter, se réaliser. Peut-être profiter d'un blocage pour voir les choses autrement. Oh, je les ai mis à l'envers. Voilà. Alors, on voit une personne qui a plein d'idées et qui fonce. Et regardez, l'oiseau lui montre, il fonce vers sa moto et il démarre un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est de communiquer clairement, d'y aller, sans agressivité. Convaincre l'autre, mais avec maîtrise. Donc on y va aller vers la moto, on y va, mais pas ruer dans les brancards. C'est ce qui arrive quand on attend trop. Quand on attend trop ou qu'on se met trop de choses sur le dos, qu'on sacrifie trop, et ben après on se dit non. Voilà. C'est une certaine forme de part d'ombre. On se sent, voyez, quand on en eau trouble. Pouf, j'en peux plus. Eh bien, dites. Ça peut être aussi se sacrifier, voyez, pour le matériel. Parce que, oui, il me faut ce job absolument. Comment je vais faire? J'en peux plus. Vous n'en pouvez plus. Et là, on a envie d'autres valeurs. On a envie de se reconnecter avec soi. On a envie d'un bonheur en famille ou amoureux. Puis aussi parce que, et ça va aller pour les sous, alors je me tracasse. Est-ce que c'est vraiment ma voie? Profiter de ce blocage et de hurler à la mort. Hurler à la mort, c'est au bout du bout. Eh bien, profiter, profiter de ce blocage, ce pendu peut aussi, voilà encore ce blocage d'épuisement pour réfléchir aux relations que vous voulez vraiment dans votre vie entretenir avec vous et les autres. Et ici, c'est ce sac de bâton, c'est bizarre, c'est une carte habituellement de conflit, et on dirait pourtant que les personnes, même si elles partent dans des sens différents, eh bien, elles suivent leur flamme, elles suivent leur désir. Eh bien, voilà, tu n'as qu'à apprendre le travail de mon mari, par exemple. Ben, toi, mais fais-le aussi. Voilà. Parce que moi, je vais aller par là. Et regardez, il vous suit. Il vous suit. Vous voyez? Suivre ses désirs. Sans contraindre l'autre, évidemment. Voilà. Suivre ses désirs et non plaire aux autres et à la société. Ou à la société, oui, aux gens autour de nous. Alors, je prends ce qui est retourné. Non, parce que, attendez, c'est ça. Allez, go. Je prends. Je les mets là. Je ne sais pas où ça va me conduire. Allez, j'y vais, je fonce. Go, Sabrina. Alors là, on vous dit, ce recul est nécessaire afin de réfléchir à cette situation. Oh, et j'ai sur mes genoux le 8 de bâton que l'on va garder. Voilà, sur le boulot, peut-être un nouveau boulot, parce que vous êtes dans cet état de sacrifice. Oui, ma collègue, par exemple, eh bien, ce sacrifice lui a permis, lui a ouvert une autre voie. Et on peut penser que c'était négatif. Eh bien non, parce que pouf, elle a dit, ben, puisque j'ai les capacités de le faire, eh bien moi aussi, je vais être directrice. C'est un éclair, observez-vous, parce que là,
il y a une planification. Voilà. Observez ça peut être une attente, c'est une position de réflexion afin de remettre en cause ce qui ne fonctionne pas bien. Voyez? Et le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est ordonné, qui sème ses petites graines, petit à petit. Mais bon, il en a peut-être marre d'être fiable. Voilà. Et de tout faire à la place des autres. Parce que regardez, on vous dit de vous alléger. Allège-toi avant de tomber malade. Tomber. La foudre tombe sur toi. Et on vous demande, voilà, quelles sont tes perspectives? Il y a un van, un voyage. Peut-être que vous devez partir un petit peu, quelques mois, pour réfléchir tout seul. Être seul. Réfléchir à cette nouvelle perspective. Et on voit ici un éclair de lucidité. Vous allez avoir peut-être une opportunité après cette réflexion d'un nouveau projet, une nouvelle réorientation professionnelle qui vous fait vibrer. Ou alors un déménagement, un changement pour aller vers ce nouveau job, vers cette nouvelle activité, un changement de vie important et réfléchir avant de se lancer dans cette nouveauté parce que oui, c'est bien joli ça. Bon, préparer un voyage là, en van ou voilà, hein, c'est pas bien grave pour se retrouver seul et pour réfléchir. Mais par contre, une réorientation, changer de job ou il faut se faire confiance et établir une étude, regarder, bien réfléchir, tiens, et c'est sous-là, ou déménager, et si je vends, est-ce que ceci, on réfléchit avant de se lancer dans la nouveauté. Elle a les yeux fermés, et ici, ces pentacles qui sont là, eh bien, on rétablit un équilibre. Il y a un équilibre du don, de la générosité, donner, recevoir, oui. Mais comme je vous parlais de ma collègue, qu'est-ce qu'elle recevait? Pas grand-chose, sauf qu'on se servait d'elle. Et on n'a pas envie qu'on se serve de nous. On a envie d'être respecté. Et après une réflexion, voyez, tout ce que je vous ai expliqué, eh bien là, il y aura beaucoup de mouvements. Ça va bouger. Parce que cette réflexion sur vous-même, un retour sur soi, une méditation, une réflexion, une étude même, voilà, une étude, peut-être que vous allez reprendre des études, une réorientation, travailler travailler à autre chose, oui d'accord, mais il s'agit peut-être d'une formation, afin de vous retrouver aligné, bien aligné, et de rétablir, voilà, vous avez compris, un équilibre. Un équilibre, c'est vraiment donner et recevoir, ne donne pas trop de toi. Et là, c'est plein. Waouh, on y va, on fonce et on se met en mouvement. Et on est tout content. Alors, je vais prendre message de ton âme. Oups. Parce que vous avez réfléchi, évidemment. Tout ce que je viens vous expliquer avec le sacrifice. Ah voilà, je préfère qu'elle tombe. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est ça. Il y a plein de couleurs, plein de... Waouh! On y va. Voilà. Chacun sa route, chacun son chemin. Voilà. Là. Fonce, à fonce. Et alors?
les portes magiques de l'univers. Rayonner, c'est vraiment rayonner avec cette moto, ce vélo. C'est bien. Les portes magiques de l'univers. On va voir un petit message de l'univers. Les secrets de l'amitié. Entourés d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Mais oui, c'est s'entourer de personnes où il y a un partage. Et cette carte, vous voyez? Oh, tous ensemble. C'est vraiment où il y a un appel d'air. Et oh, je ne l'ai pas le petit livret. Ah, il est là derrière. 46, je vais voir s'il y a un petit mantra pour vous. Chaque ami est une pépite qui révèle l'éclat de mon âme et mon appartenance au monde. Pour activer, oh là là, excusez-moi, pour activer la magie, pour vivre de belles relations co-créatrices et tourner la page du passé, une guérison s'impose. Que vous soyez bien entouré ou que vous vous sentiez seul, revenez dans l'espace de votre cœur pour faire le point conscience sur une de vos relations qui vous pose difficulté. La voilà cette carte à nouveau du pendu. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'a attiré en elle ou en lui? Quelle qualité ou valeur ai-je reçue en sa présence et que lui ai-je donné? Qu'avons-nous réalisé ensemble? Et, s'il y a eu des conflits, en quoi ce qu'il ou elle, à chaque fois il ou elle m'a dit, m'a peiné ou blessé, ou même a fait? Au-delà de cette situation, qu'est-ce que cela a touché ou ravivé en moi dans mon histoire? Quel est le message à retenir? Qu'ai-je à changer en moi pour vivre mes amitiés davantage sur le plan du cœur? Et là, on est au niveau amical. Puis, la main posée sur le cœur. Visualisez cette personne enveloppée d'énergie d'amour et ressentez dans le même temps un baume de guérison et une nouvelle énergie de confiance dans les relations. Oh, c'est beau. Eh bien, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Il est sublime. Il est gros, regarde un peu, il est énorme. J'ai vraiment du mal à le mélanger. Les 3 cartes qui sont tombées, je les prends. Sachez mettre des limites dans vos relations. Regardez, il y a des limites quand on n'en peut plus sur cette balançoire. Et là, elle n'est pas la tête à l'envers. Elle est à bout, épuisée de tout faire à la place d'autrui. Accablée. Vous voyez, ça peut être accablé parce qu'on fait avec des enfants aussi. Et ça, c'est difficile pour des parents. Et il y a de la pluie sur la vitre, on dirait. La pluie, c'est dur. La corde va casser. Je vous la laisse parce que, et là, on dirait qu'il y a une ville et de l'eau. Elle a envie de partir, de s'éloigner, de s'en aller parce que elle a envie de relations plus plus bénéfiques pour elle ou pour lui, qui lui apportent de la joie. On lui tend la main. Je vous tends la main. Observez, observez-vous, afin de changer les choses avant que la corde ne casse. Le vent souffle. Vous entendez? Alors ici, magnifique. Vous êtes protégé. Vous êtes aidé parce qu'il y a des ailes d'ange. Merci de m'aider dans cette situation à y voir clair. Pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que j'ai à changer? Vous voyez, posez-vous la question. Vous êtes protégé. Là, regardez ce canal de lumière et la terre. Oh, c'est magnifique. Là, vous êtes une lumière. Vous êtes lumière sur terre. Vous êtes là pour changer les choses et vous réveiller à votre lumière à vous.
à la beauté, au divin en vous. On pourrait dire aussi que c'est un crâne avec le chakra coronal. Ouvrez-vous à d'autres perspectives afin de voir les choses autrement et sachez que vous êtes guidé dans cette difficulté dans cette difficulté, ce n'est plus la foudre, c'est la lumière. Et regardez, des feux d'artifice. Alors, je vais vous demander de voir les choses avec plus de recul et de constater que ces blessures, ces difficultés, voilà, on voit que quelqu'un a un peu le cœur en miettes. C'est un petit peu, oui, c'est lourd, c'est difficile, mais je peux vous assurer que, voilà, qu'il est important d'arrêter de vous priver et afin de retrouver une stabilité, de vous restreindre tout le temps, d'être dans le contrôle, lâchez-vous, vous êtes protégé. Je vais prendre une. Cessez d'être dans le contrôle, lâchez. Le contrôle pour plaire, vous voyez. Je vais la prendre. Allez, hop. Voilà. Pardon. Nous sommes tous imparfaits. Et là, on voit la colombe. On vous demande de retrouver la paix en vous, d'y croire, de réveiller ce cœur blessé, d'aller de l'avant. Et tout ce que je vous ai expliqué avant, dans cette notion de sacrifice, eh bien, il est nécessaire de monter ces marches et peut-être de vous retrouver seul avec vos guides sur ce rocher, avec vous-même, avec votre âme, et de vous dire, pardon, voilà, je me suis sacrifié, je me sacrifie, ou je me suis. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vois les choses autrement et je décide de changer les choses. Et la gloire, le cœur, je n'en retire rien avec cet ego qui m'a... Oui, plaire aux autres, plaire aux autres. Plais-toi à toi-même d'abord, en quittant ces énergies négatives. Oracle de l'hypersensibilité. Oui, on est hypersensible, on est sensible. Tous, quand même, on n'a pas envie de paraître pour un goujat ou une mauvaise mère, un mauvais père, un mauvais mari. Oh voilà. Va nettoyer la voiture. Et la voiture, c'est toi. C'est ton corps. Et il y a des palmiers. C'est quelqu'un qui part, qui s'en va. Et partir, s'en aller, ce n'est pas quitter nécessairement. Peut-être pour certains. Peut-être, évidemment. Là, je pourrais dire qu'il y a un dauphin, c'est un pays au soleil. C'est suivre les élans de votre cœur. Peut-être que certains ont envie de partir au soleil. Eh bien, allez-y. Cherchez des solutions. Vous avez peut-être des possibilités, vous ne le faites pas. Vous restez coincé dans cette matière, justement, de ne pas vous faire plaisir. Ne vous privez pas en pensant, oui, mais plus tard, oh, je le ferai quand je serai pensionné, je le ferai quand je ne travaillerai plus. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain, n'y pense pas. N'y pense pas, profite maintenant. Fais-toi des amis, fais-toi confiance, maintenant. Ancre-le déjà maintenant dans la matière. Dans la matière, mais la matière c'est maintenant, c'est la terre, ici, maintenant. Plante tes graines. Et ici, la vache sacrée au milieu de la route. Eh bien, prenez votre place. Prenez votre place, c'est en Inde. Et c'est peut-être retrouver
plus de spiritualité, eh bien, c'est vous reconnecter à vous-même. Il y a presque plus de noir. Regardez, elles sont fous. Cette vache, elle a un anneau dans le nez. Et tout le monde la respecte. C'est un animal sacré. Sacré, chakra sacré. Vous êtes. Ayez confiance en vous. Il y a des énergies de jaune, des énergies solaires. Soyez en joie. Faites-vous confiance. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt! Merci d'être là.